Pascal. À la nuit dernière à l'église des Assemblées de Dieu de Gounguin consacrée à l'exaltation de la puissance de la résurrection. Tout comme les évangélistes, les fidèles catholiques ont rallié la cathédrale de Ouagadougou pour la messe de nuit qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Le point avec Franck Ouedraogo et Vincent Kendrebiogo. À la cathédrale de Ouagadougou, la veillée pascale a lieu en plein air. Et pour célébrer la résurrection du Christ, les fidèles chrétiens catholiques ne marchandent pas leur participation. Le cardinal Philippe Ouedraogo dirige la messe. Nous avons vécu un temps de grâce, le carême, qui a duré 40 jours. Et ce carême se conclut par la semaine sainte, et notamment les 3 jours les plus saints, le jeudi saint, le vendredi saint et samedi, la résurrection. Donc nous avons commémoré les grands événements de notre rédemption. Alors c'est une messe d'action de grâce que nous venons de célébrer à la cathédrale. Nous rendons grâce au Seigneur pour la participation forte des chrétiens. À tous donc, chrétiens et non chrétiens, nous souhaitons bonne fête. Pâques 2022 est encore plus spécial pour une 60aine de fidèles qui reçoivent leur baptême et une 12aine la confirmation. Ils sont ainsi reçus dans l'église famille en tant que membres à part entière. J'ai été baptisé, j'étais né de nouveau. Je suis vraiment content de cette année. On est content, on est né de nouveau et on dit Dieu merci et gloire à Dieu. Nous avons célébré la Pâque ce soir dans la joie et nous prions Dieu qui nous assiste, qui nous donne la paix pour notre pays, qu'il protège nos FDS afin qu'ils puissent nous aider à retrouver la paix et pour les déplacés internes. Là, c'est l'église des Assemblées de Dieu de Gounguin, au siège des AD du Burkina Faso, où les chrétiens évangéliques proclament la victoire du Christ sur la mort. Pasteur Jean-Marie Badiel s'évertue à convaincre les fidèles de l'autorité qu'ils ont désormais pour faire face à l'adversité de ce monde. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu au chapitre 28, à partir du verset 18 en descendant, il a dit que tout pouvoir dans les cieux et sur la terre m'ont été donnés. Y compris tous les pouvoirs que vous connaissez, que vous pouvez identifier ou nommer. Jésus-Christ est celui qui a triomphé de la mort. Il est celui qui tient dans sa main les clés de la mort, du séjour de la mort, la puissance des démons de Satan. Il a été vaincu et dépouillé à la croix. Et c'est un message intégral pour une vie intégrale pour quiconque croit réellement à ce message. Quel que soit ce qui va arriver, nous ne devons pas basculer au travers de notre foi. Message religieusement suivi par les fidèles qui repartent plus que jamais fortifiés. Ce message m'a donné encore du courage de rester fermement en Jésus-Christ et de ne pas avoir peur des autres adversités. Parce que Jésus-Christ a vaincu toute forme d'adversité sur la croix. C'est un message qui m'a fait du bien. Je compte célébrer Pâques dans la joie, merveilleusement, comme Christ a payé le prix. Je suis libre, je ne suis plus esclave du péché. Chez les évangéliques, comme chez les catholiques, quelques moments de cette soirée sont consacrés à une prière fervente pour la paix au Burkina Faso et pour la guérison de ce pays meurtri par le terrorisme. Merci Vincent, que chaque fidèle ait foi en Jésus-Christ en lui rendant grâce. C'est en quelques mots l'enseignement tiré de la nuit pascale célébrée à la paroisse Christ-Roi de l'univers de Ouéguia. Un temps de prière pour le Burkina éprouvé par l'insécurité. Vous suivrez dans ce journal le témoignage émouvant de Joël Sawadogo, curé de la paroisse de Tiou. Tiou et ses villages environnants, aujourd'hui abandonnés pour cause de terrorisme. Boukari Ouedraogo, Moussaki. Veillée pascale à l'église Christ-Roi de l'univers de Ouéguia. Une vieille tradition catholique encore respectée cette année. Tout commence ici, autour de ce feu. La flamme est ensuite conduite au sein de la cathédrale pour donner le top départ de la messe. Un processus très symbolique pour ces hommes et femmes en Christ. Cette nuit de Pâques représente vraiment le sommet de la vie des chrétiens, parce qu'en cette nuit-là, le peuple de Dieu, les chrétiens,
se réunissent pour écouter l'histoire du salut. Ça veut dire que l'homme a été créé par Dieu, comme Dieu l'a suivi pas à pas, et même dans ses errements, et jusqu'à venir le sauver de nouveau avec son fils. La prière est consacrée à la paix et à la sécurité au Burkina Faso. Dans l'Assemblée, il y a des déplacés internes, très touchés par cette marque de solidarité. Nous ne sommes pas étrangers puisque nous sommes chez nous, même si nous sommes d'ailleurs, parce que nous sommes avec des frères et des sœurs. Mais néanmoins, nous avons ce souvenir-là du moment où nous célébrions ensemble à Thiou comme communauté et comme église. Nous avons, oui, espoir. Espoir que grâce aux efforts de tout le monde, de chacun, grâce à la foi de tous les croyants, nous arriverons à retrouver une situation de paix et de calme. La veillée pascale de 2022, c'est aussi des baptêmes et des confirmations. Ces hommes et femmes nés de l'eau et de l'esprit s'engagent à promouvoir les valeurs chères à l'Église catholique. L'église Bon Berger de Ouagadougou point de ralliement des fidèles protestants sur invitation de la Fédération des églises et missions évangéliques pour ensemble prier ce 17 avril, jour de la Pâque, pour l'apaisement des cœurs dans un Burkina où règne la paix et la sécurité. Daouda Ouattara, Sanoa Christine Koulibaly. En ce jour où le monde chrétien célèbre la victoire sur le tombeau, victoire sur le péché et la mort, le culte est spécial ici, à l'église Bon Berger de Ouagadougou. En présence d'une forte délégation gouvernementale, l'Assemblée chrétienne chante et loue le prince de la paix et intercède pour la nation burkinabé. Merci Seigneur Jésus de nous écouter et de nous entendre nous exaucer favorablement au nom puissant de Jésus. Ici, les fidèles chrétiens ont prié pour la sécurité dans les zones à fort défi sécuritaire, pour les familles des victimes de l'hydre terroriste, mais aussi et surtout pour la réconciliation des cœurs. Véritablement, nos autorités ont pris à cœur le côté spirituel. Il faut dire que vraiment c'est d'abord sur le plan spirituel que la bataille doit être menée. Nous le répétons qu'en vérité, dans une guerre, personne ne gagne. Mais si véritablement il peut y avoir des concertations pour faire en sorte que ceux qui peut-être allaient pouvoir dire quelque chose, allaient parler, ceux qui peut-être ont quelque chose de rancœur dans leur cœur, qu'ils puissent l'exprimer et qu'un terrain soit trouvé, un terrain propice pour qu'ensemble on puisse s'asseoir et alors chercher des solutions aux problèmes que nous avons. Et les autorités présentes n'en attendaient pas plus. Nous avons aussi vu les axes de prière. C'est vraiment des prières de combat et de victoire. Et le message, c'est la résurrection de Christ. Et nous avons foi par les prières qui ont été proclamées ce matin ici et que la paix va revenir. D'abord la paix des cœurs, l'harmonie des uns envers eux-mêmes et envers leurs prochains pour que le Burkina recouvre l'entièreté de sa paix et que les activités donc reviennent, que chacun puisse travailler pour le développement du Burkina Faso. Ce dimanche marque le dernier des 3 jours de prière sollicités par le gouvernement aux offices religieux.